Bonjour Monsieur Lebrun. Bonjour. D'abord une question tout à fait bateau. Qui êtes-vous? Bien sûr, c'est une question philosophique, il faudrait peut-être la ramasser en quelques secondes, mais qui êtes-vous Monsieur Lebrun? Professeur à l'Université catholique de Louvain. Oui, tout à fait, mais j'aime à dire qu'au début de mes études, en tout cas supérieures, j'ai fait la physique, qui m'a conduit à la physique nucléaire, à être un chercheur en particules élémentaires au CERN, et puis m'intéressant beaucoup à la didactique des sciences, c'est-à-dire comment enseigner les sciences, j'en suis arrivé à la pédagogie, et puis un jour on m'a proposé un poste en sciences de l'éducation. Donc là j'ai disons, franchi le gué entre les sciences exactes et les sciences humaines. Et c'était une révélation de voir un peu, à la fois comme les sciences humaines tentent d'utiliser des modèles des sciences exactes, un peu de déterminisme, mais qui ne sont pas toujours adaptés, et de voir aussi comment en sciences exactes, ce qui est humain finalement, parce que difficilement compréhensible, tout simplement préhensible et parfois repoussé. Et votre faculté alors, désormais? Faculté des sciences de Des sciences. l'éducation. Bien, parfait. Vous avez posé 3 questions aux étudiants, à savoir, la première question, est-ce que la présence au cours est indispensable? Alors vous-même, Monsieur Lebrun, vous considérez que cette présence au cours est indispensable? Vous-même, dans le cadre de vos études, vous alliez au cours ou pas? Alors, c'est difficile de répondre, hein, et souvent comme ça, c'est en pédagogie. Présence au cours, qu'est-ce que vous entendez? Aller en présence de l'enseignant dans un lieu où l'enseignant va échanger avec les élèves, essayer de comprendre des situations, problèmes, ou est-ce qu'aller au cours, c'est écouter quelqu'un débiter sa matière? Donc, aller au cours, ça veut dire beaucoup de choses. Si Est-ce que la présence au cours, vue comme transmission finalement, est, est nécessaire? Moi, je le pense de moins en moins parce que les savoirs sont externalisés. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un fait de méchantes personnes qui veulent externaliser les savoirs. On voit que même les universités et l'enseignement supérieur est en train d'externaliser les meilleurs cours qu'elles ont au travers des MOOC. Donc, quelque part, on se dit, ben, c'est un phénomène sociétal large qui fait que les savoirs sont partout accessibles. Et évidemment, si nous avons encore des professeurs qui n'ont pas de syllabus, de livres de référence, etc., il vaut mieux aller au cours. Et est-ce qu'il faut aller au cours quand ce sont des activités de construction, d'échange? Ben oui, bien sûr, parce que c'est là que l'apprentissage, finalement, c'est-à-dire l'appropriation de la matière par l'individu, se fait. Et qu'est-ce qui peut encourager justement cette participation au cours? Ah, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a des facteurs internes dans la motivation, la perception de soi-même, hein, ce qu'on appelle parfois le sentiment de compétence, sur lequel il est parfois plus difficile d'agir que sur des paramètres de motivation externe qui sont liés à l'environnement dans lequel on va plonger l'élève. Alors l'environnement, c'est le lieu, les tables, les chaises, les tableaux. On a vu des murs inscriptibles tantôt. C'est ça, mais n'oubliez pas que dans l'environnement, il y a aussi l'enseignant. Et donc, des cours dans lesquels le taux de réussite est très faible, je ne peux pas croire, surtout si les résultats ailleurs sont bons, que ce soit tellement des paramètres de motivation interne, mais c'est tout simplement parce que le cours est tout à fait inadapté. Et donc cette adaptation, cette cohérence à avoir entre, d'une part, les objectifs d'apprentissage, qu'est-ce qu'on vise pour les étudiants, pas pour soi-même, et la méthode que l'on va mettre en place est fondamentale. Qu'est-ce que c'est de ces enseignants qui écrivent des référentiels où ils vont développer l'esprit critique, le travail d'équipe, la communication, et finalement, qu'est-ce qu'ils demandent à l'élève? Ben, d'être capable de communiquer ce que le prof a dit, donc de lui restituer, d'être capable d'aller voir quelques sources et d'être présent au cours, qu'on pourrait appeler un événement interactif. Et l'esprit critique, c'est bien souvent redire ce que le professeur a dit comme critique. Et donc là, on se pose des questions. Je pense qu'un des grands principes de la pédagogie, c'est la cohérence. Cohérence objectif, méthode, évaluation.
ne pas entraîner les élèves à de l'apprentissage collaboratif sur des situations problèmes, et puis à l'examen, leur demander de réciter les 3 lois d'eux. Vous voyez, donc cette cohérence est fondamentale. 3 mots pour un enseignement dynamique, Monsieur Lebrun. 3 mots, pas plus. Motivation de l'enseignant, plaisir à enseigner et aussi ouverture d'esprit, ce qui ne veut pas dire tout et n'importe quoi, mais des espaces de liberté balisés. Voilà un peu motivation de l'enseignant, plaisir et espace de liberté balisé pour apprendre.